clever, but baby, you know, I know better. I'm a glow. Je vais vous montrer comment j'entretiens mes twists. Donc les mini twists, le jour de mon wash day, vous allez voir que c'est super simple. Ça va hyper rapidement parce que du coup, j'ai même pas besoin de les démêler, c'est juste génial. Donc en gros, ce sera juste le shampoing, c'est pas vrai, l'après-shampoing. Parce que pour le coup, je vais pas faire un masque, surtout que j'ai hydraté toute la semaine. Vu qu'aussi ils sont pas très sales, du coup je fais juste un shampoing assez doux qui respecte quand même, qui protège quand même ma fibre capillaire. Donc je vais pas faire de shampoing clarifiant. Donc l'après-shampoing, en fait là ça sert à rien que je vous donne les marques ou quoi que ce soit, parce que le but ici c'est pas de vous montrer les produits que j'utilise, mais plutôt la routine en elle-même, à quel point elle est beaucoup plus facilitée quand on fait un protective style comme celui-ci. Mon shampoing en fait il est à base de poudre indienne, je crois que c'est non, c'est de la poudre d'Amla. Ouais, si c'est ça. Donc, ça a un peu cette consistance liquide, mais quand même ça reste pâteux. Je vais surtout l'appliquer au niveau des tempes, parce qu'à cet endroit-là, en fait, j'ai mis pas mal de gel pour coller, pour un peu changer les baby hairs de temps en temps. Je les fais pas tout le temps parce que je trouve que c'est pas sale quand ils sont pas faits, ils sont normaux comme ça. Mais de temps en temps, quand je veux changer un peu, quand je veux faire une coiffure qui a l'air un peu plus lisse, on va dire, bah du coup je plaque un peu les baby hairs. Mais c'est pas une chose qu'il faut faire automatiquement quoi. Vos baby hairs, vous n'avez pas besoin de les plaquer tout le temps. Je sais pas, ça sert à rien. En plus, ça fragilise vos cheveux au niveau des tempes, sachant qu'ils sont, c'est quand même parmi les plus fragiles quoi. Donc voilà, la vidéo je pense va parler d'elle-même. Je vais juste vous laisser regarder et je vais arrêter de blablater. Juste une précision, en fait le mieux c'est quand même de vraiment l'appliquer au niveau du cuir chevelu. Donc par exemple si vous avez des poudres qui aident aussi pour la croissance des cheveux, des trucs comme ça, vous voyez bien que c'est beaucoup mieux d'appliquer sur le cuir chevelu. Donc juste histoire d'être sûr que vraiment vous l'avez appliqué comme il faut en priorité mettre sur votre cuir chevelu et après vous appliquez aussi au niveau de la longueur, parce que la fonction première là quand même qu'on veut avoir, c'est celle de nettoyer le cheveu, donc autant nettoyer toute la fibre capillaire. Donc dans cette bouteille c'est exactement la même chose sauf que c'est beaucoup plus liquide. Je sais pas si vous pouvez voir. Ouais. J'ai vraiment massé mon cuir chevelu en fait pour aider la poudre à enlever toutes les saletés, vraiment les décoller. Et ça aura aussi une action stimulante pour la pousse de mes cheveux, donc c'est pas plus mal. Quand vous allez masser votre cuir chevelu, vous le faites vraiment avec la paume de vos doigts, ne le faites pas avec vos ongles. Ça peut être très irritant pour votre cuir chevelu, surtout si vous avez par exemple des problèmes de démangeaison ou pelliculaire, tout ça. Évitez, masser de manière douce, vigoureuse, mais que ça reste doux quand même, agréable. Je le sens, c'est beaucoup plus pâteux ici. Ah, je pense que vous voyez même la différence de couleur. Donc là, c'est vraiment toute la semaine de gel et de edge control que j'ai mis à ce niveau-là, c'est horrible. Je vais aller rincer et en fait avec ce qui reste je vais faire un deuxième shampoing parce que je pense qu'il m'en faudra un deuxième, ça me démange un tout petit peu. Je vais déjà vous prévenir, si vous n'avez jamais utilisé des poudres en tant que shampoing, quand vous les appliquez, bon, forcément c'est liquide et tout ça, mais l'eau que vous avez utilisée pour donc mélanger votre poudre, soit elle s'évapore, soit elle pénètre votre fibre capillaire. Et du coup en fait ce qui reste dessus, c'est un peu la poudre qui est beaucoup plus sèche. Du coup, ça fait une sensation un peu bizarre. On a l'impression que nos cheveux ils seront tout secs après, mais c'est vraiment pas du tout ça. Une fois que vous rincez vos cheveux, ils sont doux, mais vraiment absolument doux. Il y a aussi une autre chose que je voulais dire, c'est que ça reste quand même quelque chose de très doux. Donc c'est-à-dire que c'est fait pour nettoyer des produits naturels aussi qui ne laissent pas des résidus,
chimiques, synthétiques, donc ils sont beaucoup plus difficiles à éliminer. Donc par exemple, si vous utilisez des crèmes qui sont, je sais pas comment dire, blindées d'huile, surtout si c'est des huiles minérales, des huiles, ou des huiles dérivées du pétrole, des trucs comme ça, ou des silicones. Enfin, faut savoir que ça va être beaucoup plus dur à faire partir, donc juste le shampoing aux poudres, ça va peut-être pas être forcément très efficace à long terme. Donc il faut aussi connaître les besoins de ses cheveux avant d'utiliser les produits. Mais en tout cas, si vous êtes plutôt, si vous utilisez des trucs, on va dire plutôt sains et qui en petite quantité aussi, franchement vous pouvez utiliser les poudres et éliminer le shampoing commercial. Il ne sert pas à grand chose pour le coup. Donc voilà, maintenant je vais passer donc à mon après-shampoing. Donc là en fait j'ai mis, j'allais dire un t-shirt, mais c'est pas un t-shirt, c'est une robe carrément, parce que j'avais pas de t-shirt que je voulais tuer là. Enfin, il y avait déjà celui-là, mais je le porte. Donc bref, voilà, on passe à l'après-shampoing. Oh, je vous jure qu'ils sont tellement doux et propres. Donc là, au niveau de mes edges, donc là où j'avais mis plein de gel, plein de edge control, tout ça, ils sont clean, très propres. Peut-être au bout d'un mois quand même, je vais faire un shampoing clarifiant pour être sûre que j'ai enlevé la totalité des résidus, parce que bon, tout ce qu'il y a dans les edge control, voilà, c'est pas du tout clean. Mais là, en tout cas, mes cheveux, je les sens propres. Mon cuir chevelu, je le sens propre. Il respire. Ça fait super bien. Et donc, je vais utiliser mon après-shampoing sûrement blindé de choses que je viens de vous dire d'éviter. Mais bon, voilà. La fin justifie les moyens, comme on dit. Je vais juste éviter de l'appliquer sur mon cuir chevelu. Limite, franchement, je suis en train de regretter d'avoir mis en fait l'après-shampoing, parce que là, je me dis... Ils étaient tellement doux, ils n'avaient pas besoin d'après-shampoing. Je vais aller rincer et je reviens. Je voulais juste vous montrer, enfin j'ai pas encore rincé, je voulais juste vous montrer l'aspect des twists. Donc vous voyez qu'ils sont complètement hydratés. Franchement, ils sont super. Même au toucher, c'est super agréable. Bon, je vais rincer. Après shampoing, il est rincé. C'est juste que je vois pas de différence avec quand j'ai rincé en fait par rapport à quand j'ai rincé la poudre. Donc ils sont aussi doux, ils sont pas plus doux, pas plus. Enfin, ils n'ont pas l'air plus hydratés. Après, peut-être que profondément ils sont plus hydratés, j'en sais rien, je doute un peu quand même. Du coup, je vais les laisser en fait sécher à l'air libre. Et quand ils seront peut-être à... J'ai jamais compris quand les youtubeuses disaient sec à 80%. Bref, utilisons les termes, faisons genre, tu vois. Quand ils seront secs à 82%, voilà, je reviendrai pour appliquer de la crème et refaire en fait tous les twists. Comme ça, j'en profiterai pour vous montrer un peu le tracé. Mes cheveux sont à peu près secs, pas non plus à 100%. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer de la crème. En fait, je vais défaire chaque twist. En fait, je vais surtout refaire ceux qui sont devant, histoire que c'est l'air propre et neuf. Je vais appliquer de la crème sur chaque twist. Mettre aussi de l'huile, donc pour sceller l'hydratation, bon, j'utilise l'huile d'amande douce, vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Pour la crème aussi, celle que vous utilisez d'habitude. Ici, le but n'est pas de vous montrer les produits que j'utilise encore une fois, c'est juste vous montrer que voilà, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Donc c'est parti!
Baby girl, follow me, man, you. Baby girl, follow me, man. L'arrêt et puis les twists qui commencent au début, qui sont couchés en fait, et après c'est des twists normales. Pour l'instant j'ai fait juste un tiers de mes cheveux, enfin de ma tête. J'ai fait à peu près ça. Je sais pas si j'aurai le courage de faire le reste parce que comme vous voyez ça va, c'est pas si terrible que ça passe. Mais c'est vrai qu'en vrai, on voit quand même beaucoup plus les cheveux qui rubiquent. Je pense qu'à la caméra, vous voyez pas ça énormément. Et donc, j'ai perdu ça comme cheveux. C'est vraiment pas beaucoup, surtout quand je me dis que ça faisait quand même un peu plus de 2 semaines que je les avais pas démêlés, donc je les avais pas manipulés directement, donc forcément j'avais pas vu la chute de cheveux qui aurait entre temps. Et pour 2 semaines, ça va, c'est vraiment pas mal. Et donc c'est pour ça que je recommande énormément les twists, parce que ça change la vie. Franchement, ça vous permet de moins manipuler vos cheveux, du coup vous êtes beaucoup moins frustré, ça vous demande largement moins de temps. La limite, vous pouvez vous prendre pour les filles dans les pubs là, vous savez, elles se lavent les cheveux en 30 secondes, non, même pas, en 5 secondes, elles les démêlent en un éclair de temps. C'est limite ça, donc franchement, n'hésitez pas, même si voilà, le moment d'installer les twists, ça prend pas mal de temps et d'énergie, mais après ça, vous êtes tranquille. Moi, c'est juste que là, au bout de 2 semaines, ça me grattait, mais je veux dire, si vous pouvez rallonger votre temps de non-shampoing, je sais pas quoi, à 3 semaines, même 1 mois, parce que vos cheveux ils respirent quand même, vous n'êtes pas obligé de mettre de la crème tous les jours. Franchement, moi j'en ai mis peut-être 1 fois dans la semaine, c'est tout. Et voilà, ils sont super bien, ils sont protégés, ça vous donne un look, ça vous économise en temps, ça vous économise en énergie, ça vous économise aussi en argent, parce que ça demande pas les mèches ni quoi que ce soit. Donc franchement, foncez, faites-les, c'est super génial. Franchement, s'il y avait un sponsor pour les twists naturels, j'attendrais même pas qu'ils me le demandent en fait. J'irais les voir moi-même. Vous voyez, s'il y avait une entreprise de twists naturels, c'est complètement bête ce que je dis, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. En gros, faites-les. Surtout pour les filles qui passent au naturel et qui ne savent peut-être pas encore trop quoi faire de leurs cheveux, ou alors en ont marre de passer autant de temps dessus. Bref, là je parle trop pour ne rien dire, c'est vraiment pour vous dire que je suis satisfaite de tout ça. Et que du coup j'aurais peut-être pris 2 heures pour les faire, 3 ou 4, mais après je suis tranquille pendant 1 semaine. Donc c'est tout pour moi, c'est tout. Et je vous dis donc bisous et à la prochaine. Mouah.